Avec plus de 55% de votants, Cluny n'a pas subi un taux d'abstention record comme de nombreuses communes de Saône-et-Loire. Et pourtant, cela n'a pas profité au maire sortant, Henri Bognaud, qui achève son premier mandat. On s'est peut-être pas assez montré, peut-être pas assez fait campagne, parce que faire campagne quand on est aux affaires, c'est toujours un petit peu plus dur que quand on est libre. Et donc on a corrigé effectivement le tir, on a géré la crise du Covid, il fallait la gérer, bien la gérer, ce qu'on a fait. Et on fait ressortir le bilan, qui est un bilan dont on est particulièrement fier. Grande gagnante de ce premier tour, la candidate de gauche Marie Fauvet arrive en tête, avec à ses côtés l'ancien maire et actuel président de la communauté de communes, Jean-Luc Delpech. Et pour elle, ce résultat sanctionne la politique du maire sortant. Je ne sais pas si c'est un désaveu, mais en tout cas, je pense qu'il y a une volonté de changement qui est assez manifeste au niveau des Clunisois. Et c'est d'ailleurs notre accroche de campagne pour le deuxième tour. Vous voulez que ça change, nous aussi. La mandature a été aussi un peu compliquée avec les liens qui ont pu ne pas se nouer avec la communauté de communes et l'action de la communauté de communes. Or, on sait que notre action ici à Cluny, elle est très liée, notamment sur plein de compétences, mais notamment sur l'économie, sur le social, sur le tourisme. Tout est lié aussi avec l'intelligence avec la communauté de communes. Mais la gauche est divisée, arrivée en troisième position avec seulement 41 voix de moins que le maire actuel. Paul Galland espère tirer son épingle du jeu en donnant à Cluny une résonance touristique internationale. Le premier enjeu, ça va être le label UNESCO. On devrait certainement l'obtenir aux alentours des années 2025 à peu près. Et les statistiques démontrent que lorsque l'on est dépositaire de ce label, il y a une augmentation des touristes de l'ordre de 30 à 40%. Donc cela doit nous faire réfléchir sur l'accueil de ce flux de touristes au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration, au niveau des stationnements. Mais à Cluny, les deux camps sont divisés. Arrivé en dernière position, le centre droit Jacques Laurent estime lui aussi que le maire actuel n'a pas su séduire les électeurs. Pour moi, c'est un désaveu, mais je l'avais rencontré déjà en 2018 pour lui dire que j'allais monter un groupe et en lui donnant les raisons de ce manque de proximité, parce que nous, c'est quelque chose qu'on défend absolument au niveau de l'équipe, la sérénité et la proximité qu'on a perdu depuis 10 ans sur notre ville. Reste maintenant à savoir si les quelques 1500 votants qui ne se sont pas déplacés au premier tour se rendront aux urnes le 28 juin prochain.